Donc pour commencer, bah, bienvenue, c'est Tamiris. Je vais raconter du coup pourquoi je ne suis plus de gauche, histoire d'avoir une histoire quelque chose à raconter quoi pour faire le test, au cas où ça fonctionne et je fais le même temps, sur YouTube au cas où si sur Instagram, bah, je peux pas enregistrer, bah, au moins j'ai quand même si jamais j'ai dit quelque chose d'intéressant. Donc bref, je vais plutôt raconter pourquoi j'étais de gauche à la base, pour commencer. Et donc bah, bref, j'avais cette vision très, je sais pas où regarder en fait. Très, normale en fait, de tout le monde, comme quoi la gauche, c'est quelque chose pour les gens qui sensés en fait. On a un peu de cœur, donc on va penser à l'autre, c'est normal. Il avait beaucoup cette vision des, marxistes, on va dire, où, la gauche, c'est pour les gens qui se soucient des autres, qui vont viser au bien-être, de l'humanité, et alors que les autres, c'est un peu des cons qui visent qu'à faire de l'argent et cetera et même si dans ma famille de base, enfin, j'avais quand même les 2 donc si tu as déjà vu les livres, Père riche, père pauvre, c'est un peu ce que je vivais. Donc il y avait ma famille dès ma mère, qui était la famille riche, qui pensait à faire des business, machin, donc c'était, les gens de droite, très, très, très conservateurs, qui pensaient vraiment juste, business, business et il y avait la famille de mon père qui sont, heu, descendants d'indigènes et du coup, eux, ils pensaient pas du tout à l'argent, même, pour eux, avoir 1 million c'est genre, impossible, à part si tu gagnais au loto, quelque chose comme ça et eux, ils disaient des choses comme quoi, voilà, le plus important, c'est la famille, c'est pas l'argent, l'argent ça me rend mauvais, nanana. Et j'avoue que j'avais quand même, enfin j'aime toute ma famille, je m'entends très bien avec eux, mais cette famille des enfin j'aimais bien leurs valeurs aussi en fait. Je me disais: «Tu peux aimer les proches et ne pas être trop tourné vers l'argent» et je pensais vraiment que c'était l'argent qui rendait les gens un peu mauvais alors qu'en fait aujourd'hui je sais que non, ça fait juste, potentialiser et surtout c'est faux en fait de croire que la gauche, ça pense pas à l'argent et tout, alors qu'en vrai ça parle plus d'argent que c'est qu'en ont en fait et ça je l'ai bien vu. Rien qu'avec des personnes de ma famille, du coup, qui sont très riches aujourd'hui et qu'à la base, ils étaient pas et quand ils étaient pas, ils parlaient d'argent tout le temps et maintenant qu'ils sont riches, bah, ils s'en fichent, en fait. C'est plus une préoccupation, ils parlent d'autre chose. Donc bon, au début, vraiment, j'avais eu des moments qui m'ont marquée avec la gauche, qui pour moi, c'était l sûr et certain. Donc déjà au Brésil, il y avait tous ces mouvements, il y avait ce mouvement, où on parlait, comme si c'était vraiment quelque chose d'incroyable quand Lula est arrivé, en mode: «Waouh, il pense aux autres, le pauvre, il a perdu un doigt parce que c'est un travailleur et tout» et on pensait vraiment que lui, c'était un exemple de personne à suivre. Il avait des sortes de BD qu'on nous donnait comme quoi, waouh, c'est vraiment genre ils ont fait un vrai personnage, très charismatique, tout le monde l'adorait, il avait pas d'études, donc il avait cette image comme quoi: «Waouh, tu peux sortir de nulle part et tu peux devenir président». Il avait énormément des choses aussi enfin, je me rappelle d'un voyage que j'ai fait avec, mon grand-père. Donc du coup, comme il était descendant d'indigènes, moi, je suis née à São Paulo, donc c'est une très grande ville où, voilà, j'avais vraiment beaucoup de confort. J'avoue que j'étais pas mal au Brésil. J'avais de la chance, en fait. Pas toute ma famille d'ailleurs, j'étais la plus riche de ma famille, j'ai déjà dit ça plusieurs fois et c'est vu comme ouah, mais non, en fait, vraiment, quand j'étais petite, je voyais la différence avec les autres et ça me faisait mal au cœur, en fait, déjà. Je me sentais mal d'avoir des choses que les gens n'avaient pas. Il y avait des gens, des voisins qui n'avaient même pas de lait, n'avaient enfin, des choses comme ça et moi, j'étais dans le privé, tout ça, donc je culpabilisais énormément par rapport à ça et bref, du coup, j'ai fait un voyage avec mon grand-père dans un village, de sa famille et c'était vraiment un village où il y avait rien. Il y avait pas d'électricité, il y avait pas des enfin, c'était vraiment zéro technologie et j'avoue, c'était le meilleur voyage de ma vie. C'était vraiment on devait marcher des heures pour chercher de l'eau, on devait se laver avec des seaux d'eau. Vraiment, c'était trop cool. Mais c'était vraiment, sauvage, quoi. Il y avait pas d'électricité, bah, rien, donc on faisait avec les moyens du bord. C'était vraiment voilà, on faisait du feu, on partageait, à peu près ce qu'il y avait e tout. Beijo. Saudade também. Eu falei que eu não ia olhar os comentários, mas já tô me distraindo. Eu já disse: «J'allais pas regarder les commentaires, sinon je me distrais», tu vois? Bref, heu
Attends, ce que je disais, oui et du coup, heu, tu vois? Après c'est difficile. Bref, du coup et j'aimais beaucoup ce voyage, c'était hyper simple, mais il avait cette vision en fait, il y avait un des jours que j'étais là-bas et il y a eu des gens qui sont venus pour faire une sorte de propagande, heu électorale où il disait justement comme quoi c'était pas normal qu'ils aient pas, d'électricité, qu'ils aient pas des conforts et tout. Donc moi j'étais là, j'adorais ça, mais je me disais: «C'est vrai que c'est pas juste quoi». Moi à São Paulo, j'ai la douche chaude, j'ai plein de choses, j'ai des transports et tout alors qu'eux ils sont mais je commençais à me dire: «En fait, ils sont pauvres, c'est triste, il faudrait qu'ils aient, plus». Alors qu'en fait, moi je me sentais mieux là-bas qu'à São Paulo, mais en même temps je me disais: «OK, j'ai des conforts qu'eux ils ont pas donc ça serait bien qu'ils en aient». Et du coup, voilà, il y avait, des gens de ces partis, de gauche qui disaient comme quoi, il fallait qu'on vote pour eux, qu'ils allaient mettre, des conforts partout dans les petits villages comme ça. Donc moi, je me suis dit: «Bon, c'est vrai, il faudrait qu'ils essayent de comprendre comment c'est dans une grande ville et tout» et ils avaient mon soutien et il y avait aussi mon école où il y avait un prof qui avait donné une petite photo d'un animal, comme quoi, voilà, on est en train de détruire la planète, les réchauffements climatiques et tout ça, machin, machin et moi, ça me faisait trop mal au cœur, comme quoi, waouh, on est vraiment des monstres. Je me suis baladée pendant des années avec cette photo, dans ma poche et je me disais: «Waouh, on est trop horrible, on pense qu'à l'argent, on pense pas à la planète et tout» et j'étais vraiment très écolo, vraiment une chieuse, donc qui m'a connue dans cette période le sait. J'étais vraiment affreuse avec ça. Après, qu'est-ce que s'est passé? Non, en fait, il y avait ça, il y avait l'école qui me parlait vraiment des choses comme ça, écologiques, donc là, oui, j'étais à fond. Il y avait cette notion aussi où je voulais travailler dans l'humanitaire. Heu, Parfois ça allait pas trop ensemble, mais je m'en rendais pas compte. Comme par exemple, moi, j'étais hyper catholique, chrétienne, même enfin, j'étais chrétienne, du coup, pas catholique, parce que du coup, c'est pas la même chose. Mais bref, quand j'étais à l'église et tout ça, bah, je voyais qu'elle faisait de l'humanitaire, mais en même temps, il y avait cette notion, révolutionnaire de gauche que je comprenais pas que c'était lié à la gauche. Je me disais juste: «Bon, ils veulent le mieux, donc c'est vrai qu'il y a une répression que l'Église, mène par rapport aux autres, donc il suffit que moi je sois ouverte d'esprit, et voilà, donc je comprenais pas encore qu'il y avait des valeurs qu'il fallait défendre. Enfin, je connaissais rien à tout ce que je connais aujourd'hui, en fait. Je connaissais pas l'école des Francfort, la franc-maçonnerie, toutes ces choses qu'ils appellent des théories complotistes, qui en fait, ce sont des faits, mais bon, je parle pas des folies qu'on voit partout, mais je parle des vraies choses qui existent. Et bref, pendant un moment, je me posais pas trop de questions. Je me disais que c'est vrai que les gens des gauches, bah, voilà, c'est les travailleurs, donc c'est normal qu'eux, ils ont la vie plus difficile, donc faut être avec eux. Heu, il y a énormément de pauvres au Brésil, donc ils font vraiment croire que c'est la faute des riches, des méchants et tout, donc tu grandis en pensant ça, en fait. Il y a des gens, ils sont riches, ils pensent qu'à l'argent, ils pensent pas aux autres et c'est ça la le malheur du monde et même si moi, je voyais dans ma famille, bah il y avait quand même des gens qui étaient focus sur l'argent, bah, je me disais: «Ils étaient pas assez riches pour faire une vraie, différence et ils étaient juste bêtes de soutenir la droite sans se rendre compte qu'en fait, c'était quelque chose d'oppresseur, machin» et le truc, c'est que, j'ai passé quelques années comme ça, hein, en me disant qu'ils étaient bêtes, même justement, ce qui est drôle, c'est que quand on est dans la gauche, on est vraiment des complotistes parce qu'on se dit que, la droite, c'est des méchants, qui pensent qu'à l'argent, qui détruisent la planète, qui font des trucs fiscaux pour pas payer, machin, machin. On s'invente une histoire comme quoi c'est eux les méchants et tout, alors que quand on commence à revenir bref, en fait, déjà, il y a eu tellement des choses qui se sont passées rien qu'avec la politique au Brésil où, Lula, du coup, c'est lui qui avait l'air tellement parfait et tout, bah, on a découvert qu'il était, avec, des trafiquants. Il était censé là être en prison et pourtant il est président à nouveau. Donc, tu te demandes, genre, attends, et surtout tu vois qu'il a une censure donc j'ai déjà raconté ça, que j'avais fait un stage, un stage non, c'était des ateliers à mon école, déjà à Paris du coup. Parce que je savais pas trop qu'est-ce que j'aimerais faire, à la base, je voulais être dans un truc scientifique, mais on m'avait mis en L
Alors que je comprenais rien, je parlais pas la langue. Donc c'était malgré moi. J'étais un peu piégée, donc je me suis dit: «Bah, je vais faire du journalisme». Donc j'ai essayé de tester et j'ai vu que c'était que de la manipulation. En fait, tu écris que ce qui va vendre. Donc déjà, je commençais à trouver ça bizarre parce que, OK, peut-être qu'on dit qu'elle est riche, nanana, nanana et c'est pas complètement faux, mais je pense qu'il faudrait plutôt préciser c'est qui ces riches-là. Il faudrait peut-être dire: «Oui, c'est les Rothschild, c'est, les banquiers». Il y a encore pas tous les banquiers, enfin, il y a des gens qui qui sont tu vois, il y a des banques qui sont assez petites, honnêtes. Moi, j'avoue que j'ai connu beaucoup des gens riches qui étaient honnêtes aussi, donc et quand tu vois qu'ils jettent la faute à tout le monde qui a de l'argent, c'est vraiment, bref, les trucs, c'est que c'est entré tellement dans la tête des gens qu'on se pose même plus les bonnes questions et c'était mon cas. Moi, j'étais là, je suivais comme un mouton, je me croyais éveillée parce que je faisais attention à ce que je dépensais, j'étais vraiment, minimaliste, je faisais attention à ce que je mangeais, j'étais vraiment, focus sur ne pas dépenser trop d'électricité, ne pas salir la planète, j'étais vraiment une, rélo. En plus, j'étais fan de Leonardo DiCaprio depuis le Titanic, donc je savais pas encore que le Titanic était, déjà, un complot des banquiers pour instaurer justement, ce système, mais je pense que c'est peut-être, sujet à une autre vidéo. Mais, bref, quand je me suis réveillée, quand je me suis rendue compte que c'était des mensonges et qu'il y avait d'autres choses aussi qu'on savait pas, comment, par exemple, l'histoire, des nazis. J'avoue, quand on parle des nazis, tout de suite, on se dit: «Oh, c'est des démons, ces gens-là, ils ont attaqué des juifs et cetera et tout ça. Ils sont des droites, machin». Et après, quand tu étudies vraiment, déjà, tu as même pas le droit de questionner, en fait, parce que pourquoi que tu questionnerais? Ils ont tué énormément de gens. Sauf que quand tu vois dans l'histoire où le communisme a tué, beaucoup plus de gens que les nazis et qu'on parle tout le temps des nazis, on parle pas des communistes, alors que les communistes ont tué beaucoup plus. Je me dis: «C'est quand même bizarre qu'on faut enfin, on parle autant des nazis et on parle pas des communismes et communisme et des gauches». Ils parlent tout le temps de cette vision de ramener quelque chose de social, où les gens, voilà, ils vont faire quelque chose en groupe, donc on va perdre notre identité et du coup, ça a un lien aussi avec cette vision, psychologique et aussi ésotérique, enfin et spirituelle d'aujourd'hui, comme quoi il faut casser son ego, machin et en fait, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent détruire l'individualité de chacun. Ils veulent casser cette personnalité parce que comme ça, tu es plus manipulable, tu es plus, tu oublies ton côté divin, tu oublies, pourquoi tu existes et c'est hyper facile, en fait. Ça comme ça, tu es un mouton, comme on est des bases jusqu'à qu'on prenne conscience et qu'on commence à réfléchir. Mais c'est vrai qu'il y a tout un mouvement qui nous empêche, en fait, de le faire. Parce que si tu te poses des questions comme ça, c'est: «Waouh, tu es horrible, genre, tu es une théorie des enfin, tu es une conspirationniste, une, théoriste». Je sais même pas comment dire ce genre de choses. Heureusement, j'ai la tête assez grosse pour pas trop me soucier de ce que les gens pensent de moi, sauf si c'est des gens que j'aime beaucoup, mais du coup, les gens que j'aime beaucoup, bah, en général, ils m'aiment aussi, donc ça va. Et surtout que j'ai énormément de compassion parce que je me vois dans le passé, comment je me battais, comment je défendais ça, alors que je comprenais même pas. En fait, déjà, je parle de la gauche là, parce que c'est un peu, ce qui est à la mode. On est en France, il y a Macron, il y a tout ce genre des discours, féministes, progressistes, donc c'est un peu, OK, je vais faire un peu, titiller l'ego des gens. Mais en fait, il y a un moment où tu découvres que la droite, la gauche, bah, ça travaille pour la même cause. Donc en fait, il y a pas des c'est une illusion, en fait. Au fond, que ce soit droite ou gauche, ça travaille pour les mêmes. C'est toujours les mêmes et oui, OK, peut-être qu'il y a beaucoup d'argent, au milieu, mais c'est pas moi, ma famille ou, machin qui a une entreprise ou même une très grosse entreprise qui est milliardaire, qui fait la différence et c'est pas eux, en fait. Et même, quand on commence à étudier un peu plus et non pas par rapport à ce que les médias et les livres disent, bien sûr, il faut chercher. Tu verras déjà que l'histoire est complètement fake. Même Michael Jackson le disait, tu peux voir qu'il y a énormément d'erreurs dans les dates et que ça suit pas, en fait, ce qu'ils disent et quand tu le fais, bah, tu te rends compte que c'est voilà, que c'est une illusion, donc ça sert à rien de se battre contre les autres et de dire, «Moi j'ai raison, l'autre a raison». En fait, ils font ça juste pour diviser
Et en fait, les votes, ça n'a aucun enfin, je l'ai vu au Brésil, hein, même au Brésil, on vote avec des machines. Donc heu, c'est des ordis, c'est tellement, facile des heu, même la der moi, je suis pas trop pour ça, j'y crois même pas à la politique, mais bref. Et à la dernière fois, j'ai voté et j'ai vu des bugs et tu te dis enfin, j'ai voté juste pour le principe et pour dire: «Voilà, je l'ai fait, je donne mon magnétisme». Parce que dans le passé, j'avais accompagné ma tante pour voter et elle savait pas qui voter. Et devant l'entrée, il y avait des prospectus qui disaient comme quoi, voilà, il faut voter au parti, des Lula du coup et on a fait ça, on a voté à eux, alors qu'on savait même pas c'était qui, donc tu t'en rends compte, enfin, c'est des gens comme ça qui n'ont aucune idée. Et moi, j'avais quoi, je sais pas 8 ans à l'époque et je lui ai dit: «Ah, vote pour lui, il avait une pub, il avait l'air sympa». Je l'ai accompagné, c'est moi qui décidais, donc tu te rends compte que les gens, ils votent, ils savent même pas ce qu'ils font, ils se posent pas trop de questions. Tout le monde me dit que je réfléchis trop, mais je me dis enfin, en fait, si on réfléchit pas, on est manipulable, en fait. On peut suivre, aveuglément, ce que les gens disent sans s'en rendre compte. Et en fait, bien sûr, à un moment, je me suis rendu compte que la gauche, ben, la droite, la gauche, c'est la même chose, on va dire, ça travaille pour le même. Mais la gauche, il y a vraiment ces caractères destructeurs que je déteste, en fait. Que c'est vraiment quand je regarde dans le passé, quand je me faisais des manifestations de gauche, que ce soit féministes ou d'autres choses, bah, j'étais complètement cassée de moi-même, enfin, j'étais contre mes valeurs, j'étais contre ce que moi je crois, donc ce qui amène vraiment une harmonie, en fait, une beauté, quelque chose de positif, tu vois? Où tu vas avoir un impact positif dans le monde et non pas un impact destructeur, révolutionnaire, machin. Et avant, OK, c'était par les armes qu'ils faisaient ça. Voilà, les communismes, et tu étais pas d'accord, bah, voilà, tant pis pour toi, et c'est pas moi qui le dis, hein, il suffit de regarder l'histoire, il suffit de lire Marx. Ils adorent, changer l'histoire, ils adorent faire genre, ils sont les gentils, ils défendent tout le temps comme quoi ils ont des vertus et cetera. Parce que voilà, nous on juge pas, nous on est ouverts d'esprit machin. Sauf qu'en fait, au fond, ils sont des vrais haineux qui détestent, tout ce qui existe, donc ils veulent tout détruire. Les mondes va mal, les gens sont mauvais, tout en fait, ils se rendent pas compte que c'est leur vision qui est comme ça. Parce que quand on sort de cette vision, on commence à s'ouvrir à d'autres, façons de faire sans juger justement. On arrête de juger les gens parce qu'ils ont de l'argent, ils ont pas d'argent et on voit la personne qu'il y a là en fait. On voit cette beauté dans l'autre aussi, on est capable de s'ouvrir à d'autres, visions et pas que, voilà, se défendre, comme si on avait la science infuse, comme si, je sais pas, les chrétiens, c'était des mauvais parce qu'ils jugent, ils ont la morale, ou les riches, ce soit les ils veulent le mal du monde, machin, machin. Alors qu'en fait, est-ce que tu t'es arrêté quelques moments pour essayer de comprendre la vision du monde de l'autre? Est-ce que c'est pas toi, du coup, qui est en train de juger? Est-ce que c'est pas toi qui est en train d'être mauvais? Est-ce que c'est pas toi qui empêche à l'autre de parler parce que tu vas dire que ça, c'est du je sais pas moi, du fascisme? Donc il y a un moment qu'il faut se même, ça aussi, ça reprend les mêmes stratégies des guerres, en fait. Tu vois qu'à l'époque, justement, ce que je disais par rapport aux nazis, bah et je dis pas que la nazie était bien, hein, je suis contre les guerres, contre toutes les violences, mais quand tu te rends compte que, ils sont hyper diabolisés, ils parlent du communisme, il y a quand même un problème. Et quand tu vois que Marx, qui est bon, Marx c'était qu'une marionnette de plus, hein, sataniste, bah, on va les défendre, on va vendre ses idées. Et Hitler qui était, du coup, un artiste, mais vraiment un vrai artiste, non pas un contemporain comme aujourd'hui qui détruit tout. Mais voilà, il faisait des vrais tableaux, magnifiques, et il ramenait la musique, l'ordre, l'harmonie. On va le peindre comme si c'était quelqu'un de raciste, quelqu'un d'antisémite et tout. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, en fait. Si tu es pas d'accord avec leur, manipulation idéologique, machin, bah, tu es quelqu'un des racistes, tu es quelqu'un des, homophobes, des transphobes, des machinphobes, des et quand tu es du coup, quand tu as vécu dans l'occultisme, bah, tu sais très bien d'où viennent leurs idéologies, qui a canalisé tout ça. Donc tu sais que c'est sataniste. Donc moi, je travaille pas pour le mal. Je dis pas que la droite, ce soit positif parce que du coup, je t'ai déjà dit, hein, c'est la même chose.
Je suis pas du tout pour la politique, mais je suis conservatrice. Donc pour moi, cette vision des détruire des choses, bah, ça prouve juste que tu travailles pour l'esprit de destruction et donc c'est quelque chose de négatif, donc quelque chose de sataniste et bon, OK, là, je fais un gros résumé, mais si tu vas vraiment étudier, tu verras que oui, que vraiment ils sont satanistes. Donc je j'ai pas de problème de dire ça. Et alors que les gens qui essayent de conserver, bah, ce sont des gens qui essayent enfin, je dis pas les chrétiens et les conservateurs sont mieux que les autres et tout. Je dis juste qu'on essaye de garder ce qui a fonctionné, en fait. La famille a fonctionné, les couples hétéros ont fonctionné. Je dis pas tous les couples, je dis pas toutes les familles, bien sûr, mais c'est pas parce qu'on a eu une famille, pourrie ou une relation pourrie qu'il faut détruire tous les autres. Non, en fait, c'est un système quand même qui tient à marcher mieux, que de tout détruire et que ça devienne, n'importe quoi, en fait. Il faut avoir une ordre, il faut avoir en fait, le monde spirituel est basé sur des lois, des lois naturelles, des lois vraies et je sais que souvent ils ont du mal avec ça parce qu'ils relativisent tout. Et en fait, c'est ça, en fait. Quand j'ai arrêté de relativiser, quand j'ai vraiment focalisé sur la vérité, sur l'essence des choses, sur l'archétype de chaque, chose, pourquoi les choses existaient, comment elles existaient, quel était le but de l'existence et c'est des choses très profondes qu'on peut répondre par la spiritualité et que du coup, ils ont accès, enfin les manipulateurs, on va dire, les gens qui sont là à la tête de tout, ils sont hyper spirituels, ils savent très bien ce qu'ils font. C'est juste les gens qui sont là, qui sont athées, qui se battent contre le christianisme, contre la morale, contre les mœurs. Eux, ils sont complètement aveugles en croyant qu'ils sont, des gens, waouh et je suis passée par là et je sais très bien la sensation que ça fait. Donc en gros, juste pour dire qu'un jour, je me suis rendu compte que tout était fake, que la gauche visait juste à casser. Je parle pas politique, du coup, je parle vraiment des idées, communistes, socialistes, et tout ce qui est écrit déjà à la Bible, en fait, dans l'Apocalypse. Comme quoi dans les derniers temps, bah, on va essayer de tout casser pour créer un seul ordre mondial et c'est ce qu'ils visent en fait, d'amener ça, d'amener l'ordre de l'antéchrist, enfin, de Lucifer sur terre et c'est pour ça qu'ils ont autant la haine des chrétiens et tout ça et du coup, je peux pas être d'accord avec ça, bien sûr et voilà. Non et aussi, tu vois, combien de temps j'étais dans le stress, climatique et tout et après j'ai découvert que Greta était fake, même elle-même, elle a dit: «Oh, c'était des métaphores et tout» et après tu te rends compte comment fonctionne, qu'ils ont menti sur tout, en fait. Ils ont menti sur sur le Titanic, quoi. Donc et sur les nazis et sur ce qu'ils cherchent vraiment avec, toute cette, pensée progressiste. Non, ils cherchent pas l'égalité, non, non, non. En tout cas, pas pour vous, enfin, pas pour nous. Nous sommes et pour eux, nous serons toujours des esclaves que servons à rien. Donc quand ils se battent, contre les riches, ils se battent pas vraiment, en fait. Eux, ils sont riches, hein. C'est toi, en fait, c'est toi et je le vois très bien au Brésil et d'autres pays, bon, je vais dire avec, tu vois, il y a beaucoup de censure en ce moment, donc il y a des informations qui arrivent pas. Même en France, déjà, il y a énormément de sites que je voulais montrer, que je peux pas ouvrir en France et voilà, on dirait vraiment une dictature, marxiste, tu vois? Une dictature des pensées progressistes. Tu as pas le droit de penser autrement, sinon, c'est un discours de haine, alors qu'en fait, on parle de trouver la paix et tout ça, mais on donne pas la parole aux autres, en fait. C'est juste notre point de vue qui est bon et j'ai beaucoup vu des gens de gauche, justement, qui parlent, «Love is love», des choses comme ça et après, ils sont les premiers à jeter la haine contre les autres, à les agresser, à insulter, je sais pas, à Bolsonaro et tout. Alors qu'en fait, si tu cherches, bah, les gens, c'est des êtres humains, quoi, donc je suis pas d'accord. Donc voilà, pour la petite histoire, j'espère que du coup, je pourrai enregistrer, que les tests a fonctionné et avec amour. Ouais, bisous.